la barre des tâches. Maintenant qu'on a compris ce qu'est le bureau, pour rappel, c'est ceci. On va regarder sur la gauche, donc ici, et en haut, donc pour voir la barre des tâches. C'est un élément qui est extrêmement important de l'interface. Donc, qu'est-ce que la barre des tâches? La barre des tâches, c'est la bande qu'on retrouve, comme je l'ai montré, à gauche, mais également celle que l'on retrouve en haut dans Linux. Donc, elle peut être à différents endroits, mais dans notre cas, elle est à gauche et en haut. C'est elle qui va permettre de lancer des applications, voir celles qui sont ouvertes, d'accéder aux paramètres rapides, de consulter l'heure, de gérer le réseau, le son, le Bluetooth, d'accéder aux notifications. C'est un peu le centre de contrôle rapide de l'ordinateur. Alors, maintenant, les grandes zones de la barre des tâches. Il faut bien comprendre les différentes parties. On va donc la découper en 3 grandes parties. On a la partie à droite ici, avec les paramètres rapides, donc pour paramétrer des écrans, etc. Ensuite, on a ici date, heure, notification. Et là, on a les applications, donc c'est-à-dire que par exemple, là, on a notre navigateur Internet. Donc moi, j'ai Chromium. On a le dossier, donc ils appellent ça un fichier, mais c'est un dossier. On a le terminal qui permet d'entrer des lignes de commande. Moi, j'ai OBS Studio, c'est ce qui permet de tourner la vidéo que vous voyez actuellement. La corbeille, si je veux voir d'autres applications, je n'ai qu'à cliquer ici et je peux voir toutes celles qui sont installées. Donc, on va commencer donc, par la partie au centre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez simple et d'assez évident que tout débutant connaît. C'est l'heure et la date. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'heure, donc 23h22, et la date, on est le 9 mars. C'est automatiquement paramétré. Votre Linux va récupérer l'heure via Internet ou via vos paramètres régionaux. Donc, vous n'avez normalement rien à faire. Si vous cliquez dessus, alors selon votre distribution, bien sûr, vous avez accès au calendrier. Vous pouvez voir les notifications. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en ne pas déranger et accéder aux paramètres de date et heure, bien sûr. Concernant les notifications, Linux fonctionne un peu comme un smartphone. Quand une application veut vous prévenir de quelque chose, mise à jour disponible, nouveau message, périphérie branchée, batterie faible, elle affiche une notification. En cliquant sur la zone de l'heure ou de la cloche, vous pouvez donc lire les notifications les plus récentes, les effacer, accéder aux paramètres de notification. C'est exactement le même principe que sur un téléphone quand vous glissez de haut en bas. Maintenant, on va parler de cette partie-là. Donc, ici, si on clique, on a ici l'icône avec le réseau Internet. Il peut prendre donc plusieurs formes, donc des barres, un petit, comme on peut voir, triangle avec un demi-cercle, etc. Un petit écran aussi pour la connexion filaire, donc câble Ethernet, un symbole d'erreur si on n'est pas connecté. Beaucoup de possibilités. Important donc à connaître pour les débutants, les barres Wi-Fi indiquent la force du signal, pas la vitesse de votre abonnement. Vous pouvez avoir la fibre la plus rapide du monde. Si vous êtes loin de votre box, vous aurez peu de barres. C'est la distance qui compte. Alors, pour se connecter au Wi-Fi, si vous cliquez sur l'icône du réseau, Linux affiche les réseaux disponibles, comme ceci. Le vôtre, la possibilité d'activer et désactiver le Wi-Fi pour vous connecter. Cliquez sur votre réseau, vous entrez le mot de passe, vous validez. Vous pouvez cocher se connecter automatiquement, comme ça votre ordinateur se connectera tout seul au démarrage. Maintenant, on va parler du son. Donc ici, le son c'est celui-ci. Ça c'est le micro, ne pas confondre les deux. Donc vous avez le symbole du haut-parleur. En cliquant dessus, vous montez ou vous baissez le volume. Vous coupez également le son si vous cliquez directement dessus. Vous pouvez aussi choisir la sortie audio. Par exemple, haut-parleur intégré, casque, écran HDMI, enceinte Bluetooth. Linux détecte automatiquement les périphéries connectées. Concernant maintenant le Bluetooth permet de connecter une souris sans fil,
un clavier, un casque, une enceinte, un téléphone, etc. Alors, c'est pas Internet. Attention, on ne confond pas les deux. Si vous communiquez avec des appareils proches, donc si vous cliquez dessus, vous pouvez activer l'appareil avec lequel vous souhaitez communiquer. Cherchez des appareils, jumeler un nouvel appareil. Donc une fois l'appareil reconnu, automatiquement. On a également la partie ici, donc je quitte à chaque fois volontairement pour vous remontrer comment on fait. La partie batterie de l'ordinateur. Si vous êtes sur un ordinateur portable, vous verrez aussi le niveau de batterie, l'état de charge. Donc moi je suis à 91%. Alors mon PC est un peu vieux, donc il se décharge quand même très rapidement. Ensuite, on a l'accès aux paramètres, ici, comme on peut le voir. Donc, alors, ici, vous pouvez le voir que j'ai le numéro 1, ce qui signifie cet écran-là, parce que, comme on peut le voir, j'ai 2 et 3, donc j'ai 2 autres écrans sur le côté. Donc, si vous êtes sur un ordinateur portable, donc, ou même sur un fixe avec plusieurs écrans, dans cette zone, vous avez souvent donc ce bouton système qui permet donc d'accéder aux paramètres. Vous avez aussi le réglage de luminosité. Vous pouvez passer en mode nuit si vous le souhaitez, bien sûr, etc. Donc tout ça, je vous en ai parlé déjà. On va parler un peu du reste, au fur et à mesure. Donc, maintenant, ça, c'est les écrans. Donc si vous voulez connecter plusieurs écrans, c'est tout à fait possible, comme moi je le fais. Ensuite, vous avez le son, comme on l'a dit, ici. Voilà. Donc moi, j'ai le micro et le son. Ensuite, l'énergie, comme on peut le voir ici. Donc en général, on laisse par défaut, c'est le plus simple. Multitâche. Donc ça, moi, je m'en sers pas personnellement. L'apparence. Donc on peut changer l'apparence. Si on veut mettre autre chose, c'est possible, comme arrière-plan, par exemple. Le bureau Ubuntu. Là. On a les applications. On peut le voir, toutes les applications qui sont installées. Les notifications. Donc, quelles notifications vont apparaître. Donc, on peut rechercher, on peut avoir... Bon, voilà. Ensuite, on a la souris et le clavier ici. On a l'imprimante, accessibilité et le système. Donc, maintenant, on va parler donc de ce qui est à gauche, les applications. On voit plusieurs icônes. Donc, on a des applications qui sont en favoris, ici, comme on peut le voir. Donc, notre navigateur, les fichiers, le terminal et OBS Studio. Et supposons, moi, je ne veux plus que le terminal soit en favori. Alors, il faut savoir que favori, ça veut dire que ces icônes seront tout le temps visibles. Alors, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci, je le remettrai plus tard. Hein. Mais même si elles ne sont pas ouvertes, ça sera visible. Ce sont des raccourcis, c'est-à-dire qu'on y accède plus rapidement. Par exemple, le navigateur, donc là, on a le terminal, on a le dossier, on a, donc là, je l'ai enlevé, mais on avait la boutique d'applications. Un simple clic, l'application s'ouvre. C'est exactement comme un smartphone avec la page d'accueil. Donc si je clique sur le terminal, vous voyez, il s'ouvre. Voilà à quoi ressemble un terminal. Pour ceux qui ne connaissent pas. Quand une application est ouverte, son icône est mise en évidence. Elle peut avoir un petit point ou un indicateur donc dessous. Par exemple là, on peut voir que là j'ai 2 fois des fenêtres qui sont ouvertes. Là j'ai le dossier qui est ouvert, etc. Donc ça permet de voir ce qui est ouvert et ce qu'il faut fermer. Donc si on ouvre un navigateur, comme je l'ai dit, puis le gestionnaire de fichiers, les deux apparaîtront donc ici, si on ne les a pas en favori. On peut cliquer pour passer de l'une à l'autre, réduire, ramener devant. C'est votre centre de navigation en vraie fenêtre. Donc, sur Linux, il faut savoir qu'on n'a pas exactement un menu démarrer comme sur Windows, mais on a un menu d'application. Selon la distribution, ça peut être un icône en forme de grille, un logo Linux, un logo spécifique, donc Ubuntu, Mint, etc. Donc, ce que contient le menu, quand on clique dessus. Je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, on a toutes les applications qui sont installées, comme je l'ai dit, qui sont classées par catégorie ou par ordre alphabétique. Donc, par exemple,
On peut avoir la calculatrice, les paramètres, Firefox. Donc, je vais vous ouvrir pour montrer. On peut aussi ranger dans des dossiers à l'intérieur. C'est très pratique. Mais on a aussi une barre de recherche. C'est-à-dire que si je tape horloge, vous voyez que l'horloge apparaît. Tout simplement. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, c'est quelque chose à connaître. Et c'est souvent le plus facile pour accéder à toutes les informations et toutes les applications que l'on dispose. Donc, si j'ouvre maintenant Firefox, alors ça va mettre un peu de temps, voilà. Vous voyez, il apparaît juste en bas. Donc, je vais le ramener parce qu'il est sur votre écran. Mais voilà, vous voyez, Firefox n'est pas dans la liste des favoris, n'est pas au-dessus. Il est en dessous. Je vais le fermer maintenant. Voilà. Alors, important, quelque chose qu'il faut savoir. La barre des tâches, elle n'est pas décorative. Elle sert à lancer, naviguer, paramétrer, surveiller l'état du système. C'est vraiment un tableau de bord à connaître. Alors, il y a quand même quelques petites erreurs fréquentes qui arrivent, que beaucoup de débutants font. Cliquez partout. Changer des réglages sans les comprendre. Désactiver le Wi-Fi sans le vouloir. Couper le son sans s'en rendre compte. Prenez l'habitude de lire ce que vous cliquez. Observez les icônes. Une icône change d'apparence, c'est qu'un état a changé ou une mise à jour a été faite. Alors, à ce propos, je vous conseille quand même de ne pas trop aller dans les paramètres si vous débutez et si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Donc, voilà un dernier détail. Pour éteindre l'ordinateur, c'est ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez mettre en veille, redémarrer, éteindre, fermer la session. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, la barre des tâches Linux permet de gérer sa connexion Internet, gérer le son, gérer le Bluetooth, voir les notifications, lancer des applications, passer d'une fenêtre à l'autre, accéder aux paramètres. C'est vraiment l'élément central de votre interaction quotidienne avec le système.